Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai envie de m'arrêter avec vous quelques instants sur un sujet qui est très important parce que je pense que vous allez être victime de la monotonie, cette monotonie-là qui est à craindre puisqu'elle risque de briser l'engouement collectif et donc de faire en sorte que les membres se désolidarisent de l'action collective et s'écartent de la Jama'a. Donc il est important de se préparer, de se prémunir contre ce fléau-là, afin justement de développer votre attractivité, parce que s'il y a de nouvelles personnes qui adhèrent à la Jama'a et qui ne sont pas satisfaits, dont leur engouement n'est pas entretenu, donc ils risquent de s'écarter et de ne plus jamais revenir. Dès qu'on est insatisfait une première fois, on ne retente malheureusement pas une seconde fois. C'est une règle que Shaitan utilise souvent. L'insatisfaction première empêche un retour second. Donc il est important, Inch'Allah, de développer votre attractivité en entretenant vos liens. C'est fondamental. Le lien, il s'alimente autant que la foi, que la foi s'alimente. Donc il est important d'entretenir le lien. Il y a plein d'actions par lesquelles nous pouvons entretenir le lien. Il y a le fait de prendre des nouvelles régulièrement, les uns les autres. Il y a le fait de partager des repas, de partager des actions, des adorations ensemble, comme la prière, comme l'apprentissage, comme la prêche. Il y a le fait de se rendre visite à domicile. Il y a plein d'actions par lesquelles on peut entretenir le lien. Mais il y a une adoration qui fait défaut à beaucoup de musulmans, celle de se destiner de belles pensées. C'est simple et ça ne prend pas beaucoup de temps. Réservons un instant dans notre journée et orientons-nous de belles pensées. Parce que le contraire, justement, d'avoir une mauvaise pensée à l'égard d'autrui, c'est s'allier en réalité avec le démon contre autrui et encourager le pessimisme, encourager la laideur intérieure, encourager le désespoir. Avoir de belles pensées, en réalité, c'est croire en autrui. Et toute personne qui croit en autrui développe la confiance que la personne a en elle-même. Et en développant la confiance que les gens ont de eux-mêmes, on développe leur potentialité. On fait ressurgir le meilleur de eux-mêmes. Donc avoir de belles pensées à l'égard des autres, c'est en quelque sorte développer leur positivité. Et c'est ainsi que l'on renforce notre lien d'une belle manière. Et en retour, cela développe aussi la nôtre, notre lumière. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam disait dans une tradition que rapporte l'imam Muslim, الدعاء المرء المسلم لأخيه على ظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك مؤكل كلما دعاها لأخيه بخير قال له الملك المؤكل أمين ولك بمثل. Donc le prophète a dit dans cette tradition que rapporte l'imam Muslim, l'invocation du croyant à l'endroit de son prochain et en son absence est acceptée. Et il y a un ange au-dessus de sa tête qui se charge de dire Amin et pareillement pour toi. C'est-à-dire que l'invocation que tu destines à ton prochain est acceptée et que la même chose te soit rendue aussi. Donc invoquer positivement pour autrui, c'est renforcer notre lien, puisque avoir une belle idée d'autrui, c'est renforcer autrui, et en renforçant autrui, on se renforce aussi soi-même. Ceci n'est possible que par le renforcement du lien qui nous lie à autrui. Donc avoir de belles pensées est une excellente adoration par laquelle on peut renforcer notre lien. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Réservons un instant dans nos journées dans lequel nous allons nous orienter les uns les autres de belles pensées.